Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va nickel puisque ça y est, j'ai enfin récupéré la troisième et dernière pièce que va constituer mon setup PC. Entre guillemets, vous savez, il n'y a pas longtemps j'ai changé de micro que vous voyez ici. Donc ça c'est fait, ça y est. Et puis j'ai aussi changé de caméra, j'ai pris une webcam 4K avec laquelle je filme. Donc là vous voyez pas forcément ce que je suis en train de filmer avec, hein. Mais voilà, ça y est, et je voulais avoir une troisième pièce que je ne possède pas du coup, hein, donc c'est pas quelque chose que je change. Vous allez voir à quoi ça va me servir, bien sûr, c'est, vous l'avez vu dans la vignette, c'est le Stream Deck Mini par Elgato, donc Elgato ici que vous voyez, qui est plutôt connu pour ses cartes de capture notamment. Bon voilà, donc ils ont fait un petit boîtier en plastique que vous voyez ici avec 6 touches programmables où vous pouvez programmer toutes sortes de choses dans ces touches. En fait, vous pouvez programmer énormément de trucs, faire énormément de choses avec ça. Il y a deux autres formats qui existent avec des boîtiers plus grands et donc forcément plus de touches programmables. J'ai pris cette version là avec 6 touches qui me suffit largement pour ce que je vais en faire. Ça coûte entre 60 et 70 €, donc franchement, bon, ça peut paraître un peu cher pour des boutons poussoirs, hein, mais honnêtement ça va, c'est tout à fait correct, surtout que c'est vraiment très pratique. Avec ça, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez sur votre bureau notamment balancer tel ou tel logiciel en appuyant sur une touche. Vous pouvez bien entendu sur pas mal de logiciels de montage, hein, dont OBS, celui que j'utilise, changer de scène, et moi c'est surtout à ça que ça va me servir. Vous le savez, avec Venimo de Vinyl Stardust, on a une émission qui s'appelle le Vinyl Show, où ça traite de l'actualité musicale et du vinyle, comme son nom l'indique. Et donc voilà, c'est moi qui m'occupe de la réalisation en direct quand on fait nos vidéos, donc c'est moi qui switch les cams, les scènes. Et donc je faisais ça avec mon clavier. Et des fois, quand on avait une personne en plus, qu'on était 4, et ben ça allait être compliqué parce que j'avais 5 touches du coup à gérer, et je pouvais me planter. Voilà, sur du clavier, c'est pas facile. Avec ça, ça sera beaucoup plus simple puisqu'on peut personnaliser les touches, hein, tout simplement, les images de touches, les icônes. Donc franchement, ça sera beaucoup plus simple pour moi à gérer. Et puis ça me servira peut-être aussi pour pas mal de petites choses, hein, donc voilà, donc ce que vous allez retrouver ici, vous allez retrouver l'unboxing bien entendu de cet Elgato Mini, ce Stream Deck Mini pardon, et puis dans un deuxième temps on va faire le test. Alors ça sera pas un test complet, je vais pas vous faire voir toutes les possibilités de ce que peut faire ce truc là. Vous avez pas mal de vidéos YouTube qui traitent de ce sujet là, mais je vais vous faire voir le test de ce que moi je vais en faire avec OBS. Et donc pour mes émissions du Vinyl Show, j'ai un petit peu tout préparé déjà en avance, donc voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Donc c'est parti pour l'unboxing de ce Stream Deck Mini de Elgato. Voilà, je vous refais vite voir le carton, voilà, tac. Donc l'unboxing, hein, je pense, va être assez rapide. Donc c'est vrai que le Stream Deck, hein, forcément c'est un objet extrêmement populaire et prisé, surtout de ceux qui font des streams sur Twitch notamment. Mince, je n'arrive pas à ouvrir le scotch, ok, tac. Et alors bon, moi du coup, hein, je fais pas trop de Twitch, vous le savez. Enfin, en tout cas pas sérieusement. Et ça va vraiment me servir moi pour mon OBS, pour faire des vidéos préenregistrées. Ça sera quand même beaucoup plus simple avec ça. Donc là je pense qu'on a une espèce de guide, ouais, un quick start guide, donc un guide rapide. Bon, vous avez compris, je pense, le truc. On a un petit truc, donc ça, on s'en fout à chaque fois. Le plus important, voilà, c'est vraiment tout petit. C'est encore plus petit que je pensais. Il porte bien son nom de Mini, hein, celui-là, pour le coup. Parce que, ouais, ma main, bon, j'ai une main de taille normale, ça tient carrément dans ma main, quoi. C'est facile, hein. Donc voilà. C'est bien des boutons poussoirs, hein, donc c'est pas des boutons tactiles ou quoi. Ils font pas tant de bruit que ça. Ça fait pas un clac, ça fait pas un bruit vraiment très mécanique. Et je pense que c'est plutôt cool parce que je pense que c'est pensé un petit peu pour. Si c'est placé pas trop loin du micro, hein, normalement, hein, c'est un peu logique.
on devrait pas entendre normalement le bruit des touches. Voilà, on fera le test de toute façon tout à l'heure, hein, on verra si on l'entend. Voilà, il y a un petit truc ici. Et bien entendu, vous l'aurez compris, c'est alimenté directement par le PC avec un USB. Donc voilà pour ce Stream Deck, l'unboxing, et on va passer du coup au test. C'est parti. Voilà ce que ça donne quand il est automatiquement branché en USB, il est reconnu, il y a juste un petit logiciel sur le site Elgato à télécharger, le logiciel le voici, ça vous permet de faire toutes les actions de vos touches, de programmer toutes vos touches. Donc vous voyez ici toutes les possibilités qu'il y a à faire, donc on a du multi-action, de la navigation classique, du soundboard pour envoyer des sons j'imagine, les touches du Stream Deck en luminosité machin pour le programmer, vous pouvez mettre plus de luminosité pour les touches, ça c'est quelque chose de sympa. Donc là c'est du Streamlabs Desktop, ok, je sais pas trop ce que c'est, des touches système classiques, les touches Twitter, vous pouvez carrément tweeter en appuyant sur une touche, c'est quand même assez ouf. Du control center, donc régler la luminosité, régler la température, régler la couleur, batterie, définir une scène. Ok, volume contrôleur, donc là c'est pour j'imagine régler les volumes. Vous avez du Twitch, du voice mode, et bien entendu vous avez tout ça aussi pour OBS, et c'est là que ça m'intéresse parce que c'est ce que je vais utiliser. Donc voilà toutes les actions que vous pourrez utiliser avec le logiciel OBS. Je rappelle, il y a d'autres logiciels qui sont pris en compte, les Streamlabs et compagnie. Donc voilà ce que je vais faire. Vous voyez que j'ai déjà deux dossiers, donc j'ai un dossier VS3 et VS4. Le VS3 tout simplement c'est quand on est 3 sur notre émission du Vinyl Show. Là vous voyez donc mon logiciel OBS où j'ai déjà un peu tout fait au niveau de l'habillage, donc je vais vous faire voir un peu toutes les scènes d'ailleurs, voilà. Donc c'est toutes les scènes du Vinyl Show à partir de là, voilà, c'est tout ça. Donc à 3, ça se dispose comme ça. Quand on est 4 avec un invité, donc le guest que vous voyez ici, ça donne ceci, bien sûr il y a pas de, il y a les cases vides, mais c'est quand il y a les cams maintenant, forcément là elles sont pas actives. Le full cam pour moi, voilà, le full cam pour Vinyl Mood, le full cam pour Vinyl Stardust et le full cam pour l'invité quand on en a un. Et on a même une petite touche de fin, ça c'est l'outro, donc c'est une vidéo qui se déclenche à chaque fin d'émission. On a ceci, donc on va pouvoir programmer tout ça, tout ce que je vous ai montré sur le Elgato. Donc je vais commencer à le faire, vous voyez, sur le VS3. Et oui, parce que vous voyez, les VS3 et VS4 c'est pas des touches, ce sont carrément des dossiers. Donc en fait, on a beaucoup plus que 6 touches programmables théoriquement. Puisque on peut faire à chaque fois des dossiers, donc on peut avoir beaucoup de choses à faire. Et en plus de cela, vous voyez ici qu'on a des profils qu'on peut enregistrer. Donc là, vous voyez, j'ai fait un profil spécial pour le Vinyl Show. Bien entendu, si je fais un nouveau profil, j'aurai encore tout plein de dossiers, 6 dossiers potentiels vides à remplir. Donc ça fait vraiment énormément de choses qu'on peut programmer en termes de quantité, malgré les 6 touches. Voilà, donc on va faire pour le VS4 ici. Vous voyez que ça s'actualise à chaque fois ici, donc vous voyez, si je reviens sur le VS3, j'ai ces touches là que j'ai programmées, et sur le petit boîtier, vous voyez, c'est entièrement retranscrit avec les icônes que j'ai créées. On va faire la même chose pour le VS4, donc là vous aurez compris, ça sera quand on sera 4. Vous voyez que j'ai fait celui déjà de Vinyl Stardust. Voilà, donc la touche est déjà programmée. Donc c'est simple, hop, je vais ici pour faire un truc en plus. Je fais une scène et je fais un glisser-déposer sur la touche. Voilà, tout simplement. Vu que, voilà, j'ai que des scènes à faire. Hop, voilà, je vais mettre que des scènes, bien entendu. Vous pouvez faire d'autres actions sur OBS, mais moi, franchement, ça va être assez simple. Le titre ici, je vais mettre, allez, hop, météo rat, hop, voilà. La scène ici, toutes les scènes de OBS qu'on a vu tout à l'heure à gauche sont retranscrits et bien reconnus ici, donc il les reconnaît direct. Donc voilà, je vais choisir ma scène pour mon full cam à moi. Donc voilà, la scène ici. Vous avez l'icône de base, vous voyez qu'il est écrit Météora ici. C'est bien reconnu en temps réel sur le boîtier, et on va essayer de personnaliser un petit peu ça. Vous cliquez ici, hop, vous avez... attendez, j'ai annulé la touche. Vous avez créé une icône, donc là ça vous ouvrira directement une page pour créer votre propre icône. Donc moi je les ai déjà créés au préalable, hein. Vous pouvez faire vous pouvez faire une image de, moi j'ai fait une image sur Paint en 500 par 500 pixels.
et ça marche nickel, hein, donc pas de souci là-dessus. Ouvrez la bibliothèque ici, vous aurez déjà des icônes déjà de préaffectées, donc des icônes déjà de fait. Voilà, vous en avez quand même pas mal. Voilà, à mon avis, vous pouvez encore en télécharger d'autres, hein, je pense sur le logiciel d'Elgato, j'ai pas trop regardé, mais à mon avis oui. Donc hop, moi je vais faire à partir des fichiers, puisque j'ai déjà créé mes icônes que vous voyez ici, c'est juste des images JPEG en 500 par 500. Et donc là voilà, c'est Meteora, donc ici c'est mon image, hein, de YouTube, je ne suis pas trop fait chier. Et voilà, donc là voilà, c'est actualisé ici, vous voyez. Et c'est en temps réel ici, voilà, donc je vais faire la même chose ici. Voilà, bien entendu, si vous n'avez pas fait les trucs dans le bon ordre, vous pouvez bien entendu voilà, changer la disposition. Donc je vais mettre plutôt Vinny Stardust en premier parce que c'est vraiment lui qui est l'animateur et qui présente tout ça. Après, bon, l'ordre, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, tout est à peu près programmé, ça prend, c'est extrêmement rapide. Et alors vous le voyez, au niveau des touches, ça va marcher nickel, puisque vous le voyez. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, hop, là c'est quand on est 4. La caméra ici de Mika, la caméra de Ben, ça a changé, hein, on l'a vu, hein, sur le petit titre en bas. Et ma caméra Meteora 89, vous voyez, c'est quand même assez dingue. Et la caméra du guest, voilà. On a la petite touche retour ici, hein, pour revenir avec les dossiers. Et donc ça marche pareil ici, hein, pour les scènes à 3, voilà. Et bien entendu, regardez la petite touche de fin ici, hop, j'appuie, et voilà, ça s'enclenche automatiquement, petite vidéo de fin. Je vais pas vous mentir que c'est beaucoup plus simple de faire avec ça plutôt que la touche du clavier. Donc voilà, ça c'est les petites touches, et vous avez vu, hein, j'ai fait juste un truc de scène, hein. Vous pouvez faire plein d'autres fonctions sur OBS, et même sur tout plein d'autres logiciels. Les possibilités sont quasi infinies, c'est juste dinguissime. C'est extrêmement simple, vous l'avez vu, hein, à programmer, c'est très rapide à faire. Donc franchement, je suis plutôt satisfait du résultat avec ce Stream Deck. Voilà, je vous fais voir un petit peu de plus près. Avec ça, je risque pas de me planter lors de la réalisation des émissions du Vinny Show. Voilà les gens, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Bien entendu, je le rappelle, hein, j'ai pas fait un tuto complet. Regardez sur YouTube, il y a des gens qui l'ont fait bien mieux que moi. Voilà, mais en tout cas, vous avez vu quand même que c'est assez simple à utiliser, le logiciel et tout intégré, c'est vraiment assez cool et assez facile à comprendre et à programmer du coup, hein. Donc franchement, ça reste très accessible et donc bah c'est cool. Voilà, franchement, je suis plutôt content de mon achat. Voilà, donc bah c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez partager si vous avez envie et vous abonner. Pareil, si vous avez envie, hein, regardez un petit coup sur ma chaîne, voir si ça vous plaît, puisque je propose pas mal d'autres choses, pas que de la tech. Bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin en début de vidéo, j'ai une émission avec les deux potos, Ben et Mika, qui traitent de la musique, mais je propose aussi pas mal d'unboxing en tout genre, de vinyle, de let's play, de jeux vidéo, etc., etc. Bref, je vous laisse faire un tour sur ma chaîne et si ça vous intéresse, et ben voilà, je vous invite à vous abonner. Bah écoutez, je vous remercie encore une fois et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les mecs.